Un jour, l'un des plus grands professeurs d'économie posera la question de savoir pourquoi on importe la banane dans le plus grand pays du monde. Je m'appelle Victorine Toussi et bienvenue sur notre plateau d'Afrique pour un développement durable. Aujourd'hui, nous abordons l'un des sujets les plus importants en ce qui concerne les développements. Revenons à la question, celle de savoir pourquoi en Russie, les plus grands pays du monde, on importe toujours de la banane. Après toutes les réponses de l'auditoire, les professeurs dira alors que toutes les réponses ont été bonnes, mais pas du tout efficaces. Et c'est là parce que toute nation devrait d'abord se reposer sur le potentiel, sur les richesses qui l'appartiennent, avant de se concentrer sur ce qui se trouve ailleurs. En pensant à l'Afrique, nous allons ensemble réaliser que ce continent contient tout ce qu'il faut. Or, l'Afrique importe trop, transforme peu et se contente d'exporter ses matières premières sans valeur ajoutée, ce qui nous emmène au problème fondamental. Notre problème n'est pas d'abord et simplement un problème de liquidité, c'est un problème de logiciel et de modèle de développement. En ce qui concerne ces problèmes, les solutions et résolutions sont établies et tous les pays du monde y participent. Malheureusement, sont très peu de pays africains qui profitent de cela. Rappelez-vous que l'économie est plus liée à la consommation et à la production des richesses. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées. Et la question qui se pose, c'est celle de savoir qui consomme africain. La liste des consommateurs de produits locaux, des produits faits en Afrique est très courte et cela ne favorise en aucun cas la solution ou la résolution des problèmes auxquels fait face l'Afrique. 3,8% en 2022 contre 4,5% en 2023. La reprise économique devrait s'accélérer en 2023, la croissance s'établissant à environ 4% en rythme tendanciel à moyen terme. Ce rythme de croissance n'est toutefois pas suffisant pour regagner le terrain perdu en raison de la pandémie. Cela complique aussi grandement la création d'emplois, la lutte contre le changement climatique et l'atteinte des objectifs de développement durable de la région. Pourtant, le continent est très riche. Mais pourquoi il continue de faire face aux énormes défis des croissances de la pauvreté? À un niveau de l'échelle, nous devons quand même signaler et noter que parmi les causes de l'instabilité ou de la stabilité d'une économie d'un pays repose la volonté de sa population parce qu'elle doit apprendre à consommer local, à consommer africain. De mon Koubi, c'est vraiment ça? Ça c'est fantastique. Mon Koubi. Moi, j'achète ça ici parce que ce sont les produits de nos bien-aimés, nos frères, nos amis, nous devons les encourager. Heureusement que certains pays d'Afrique ont réalisé l'importance de miser sur les ressources qu'ils possèdent ou encore de la consommation locale qui se retrouvent actuellement au premier classement dans le monde. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et ainsi de suite. Ces pays serviraient de modèles pour le reste des pays d'Afrique et ceux du monde qui n'atteignent pas la stabilité économique, pourtant qui regorgent la plupart de richesses. Tout comme il n'existe pas de sot métier, il n'existe pas de sot potentiel. Raison pour laquelle nous devons songer à valoriser tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que l'Afrique contient. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater l'épisode suivant.